pense qu'il y a énormément de choses dans nos règles du vivre ensemble, c'est-à-dire la Constitution, qui ne sont pas inscrites, et notamment tous ces enjeux de bien commun, ces enjeux d'écologie, ces enjeux de biodiversité. Et il est urgent d'intégrer ça dans un corpus qu'on signerait, une charte qu'on aurait tous les citoyens à respecter ou à suivre. En tout cas pour nous, c'est vraiment une feuille de route et des règles à suivre, un idéal à poursuivre tous ensemble. Et je pense qu'aujourd'hui, on ne peut plus s'affranchir de le graver dans le marbre, quoi. Moi, je pense surtout qu'on est à une période où on n'en peut plus d'être représenté par des personnes qui ne sont pas de notre génération, quoi. Je veux bien que ce soit représentatif et que ça doive être représentatif. Aujourd'hui, ça ne l'est pas du tout. On regarde dans les faits, les gens qui nous gouvernent, excepté le président qui est à peu près de notre génération, mais qui est peut-être dans un autre âge aussi, excepté sa personne, il y a quand même peu de gens qui sont de notre génération et qui ont la vision et la culture que nous on a pu avoir dans les années 80 et 90, voir cette accélération des dérèglements, des crises à répétition. Et donc je pense que c'est hyper important que des jeunes s'emparent aujourd'hui de ces sujets-là, les portent le plus largement possible et se saisissent de ces questions-là. Le fondateur de Ferme d'Avenir, et c'est comme ça aussi que les gens te connaissent la plupart du temps. Qu'est-ce que justement le fait qu'on aille vers une constitution écologique et solidaire, ça va permettre de changer pour tout le réseau ferme, agriculture notamment, qu'est-ce que ça va apporter? Tout dépend de la manière dont on intégrera ces notions de capital naturel et de capital humain dans la Constitution. Et je pense que l'enjeu est justement de réussir à remettre l'argent à sa place. Et aujourd'hui, l'argent guide tout, l'argent préempte tous les débats, et c'est les économistes qui ont voix au chapitre. Et nous, on pense qu'on compte mal, on pense qu'il faut réintégrer dans notre logiciel et dans notre grille de lecture ces notions d'environnement, de nature, d'humain. Et si jamais on le fait, alors les alternatives qui aujourd'hui peinent à trouver leur légitimité, leur compétitivité dans cette conjoncture qui est celle qu'on subit aujourd'hui, eh bien ces alternatives demain seront de plus en plus crédibles et seront de plus en plus évidentes. Et en fait c'est ça qu'il faut, il faut chercher l'évidence de notre chemin commun, et aujourd'hui on nous dit que l'évidence, c'est l'argent, c'est la croissance, c'est pas de chômage, c'est lutter contre les migrants, etc. Enfin, pour moi, c'est pas du tout le cas. La vraie évidence, c'est qu'on est juste en train de condamner notre civilisation et qu'il faut absolument prendre en considération et même prendre à bras le corps ces sujets que sont la préservation de l'humain, de la biodiversité et du climat. Et pour l'agriculture, évidemment, l'agriculture est au carrefour de tous ces enjeux. L'agriculture dépend de la biodiversité, tout comme elle la fait vivre. L'agriculture dépend de la météo, comme elle peut impacter le climat. L'agriculture dépend des écosystèmes humains et de nos modes de vie, comme elle les impacte aussi. Donc, l'agriculture est forcément, et l'alimentation, c'est la seule chose dont on soit sûr d'avoir besoin au cours de notre vie. Donc s'il reste un seul sujet, ce sera celui-ci, et celui-ci est intimement lié à la nature, à la biodiversité, au climat et à nos modes de vie, quoi, je veux dire, à l'économie, etc. Donc pour nous, c'est hyper lié, et ça va... Voilà, en fait, l'intérêt de tout ça, c'est aussi de montrer qu'on aborde la question sous tous les angles, et que certains vont, avec leur petite contribution quotidienne de colibri, améliorer la situation dans leur sphère personnelle, d'autres vont essayer de la jouer plus politique, d'autres vont essayer de la jouer plus économique. Et en fait, la Constitution permet de résumer tout ça et de dire en fait voilà, les axes, les priorités c'est celle-ci, et puis ensuite on s'organise et chacun trouve sa place avec cet objectif et cette feuille de route, mais en tout cas l'agriculture c'est sûr ne pourrait que bénéficier et notre santé ne pourrait que bénéficier d'un mouvement fort et de l'inscrire tout ça dans le marbre.
on sait que notre précédent ministre qui vient de démissionner avait pour vraie ambition d'inscrire la biodiversité dans la Constitution. Je ne sais pas ce que ça peut impliquer concrètement. Ce qui est sûr, c'est que autant le marquer, quoi. Si jamais c'est une vraie priorité, autant le marquer, et on verra ce que ça peut impliquer derrière. J'espère que d'aucuns saisiront régulièrement cet article ou ces articles en disant non mais attendez, là ce qu'on fait est anticonstitutionnel. D'ailleurs ce serait rigolo, ça permettrait d'utiliser le mot le plus long de la langue française de temps en temps, de ne pas réagir anticonstitutionnellement. 26 lettres. Mais après... la question est de savoir qui respecte la Constitution, qui fait vivre les amendements et les articles de la Constitution et qui leur donne corps au quotidien, dans les décisions. Est-ce que ceux qui inscrivent dans la Constitution certains nouveaux articles ne sont pas ceux qui, derrière, savent le mieux les contourner? J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que toutes les initiatives qui concourent à résoudre les problèmes actuels de notre société et qui sont des problèmes qui s'accroissent de jour en jour, quoi, je veux dire, enfin, que ce soit les inégalités de richesse, que ce soit les périls climatiques, que ce soit l'érosion de la biodiversité, tout va de plus en plus vite, et donc toute initiative qui va dans le sens de résoudre ces questions-là est une initiative souhaitable, louable et qu'il faut défendre. Et donc celle-ci est ambitieuse. Inscrire les notions de bien commun, de biodiversité, etc. dans la Constitution, c'est quand même assez ambitieux. Et puis c'est assez symbolique de le faire en France, là où quand même la Déclaration universelle des droits de l'homme, etc. Enfin, allons plus loin que cet anthropocentrisme et essayons de comprendre qu'en fait on fait partie d'un tout et qu'on n'a pas nous à définir les priorités, comme ça, choisir à la petite semaine ce qui est important pour la société ou non. En fait, il y a des choses qui nous surpassent et ça, c'est la biodiversité, c'est l'environnement, c'est la nature, c'est le climat. Le seul espoir que j'ai, et c'est quand même pas banal, quoi, c'est dans la comptabilité, c'est de compter les choses qui comptent vraiment. Et aujourd'hui, on compte pas les choses qui comptent. C'est-à-dire, on compte que l'argent. Et en fait, il faut compter notre capital naturel, notre capital humain. Et si on le voit s'amenuiser, en fait, il faut tout faire pour le réhabiliter, pour le reformer, quoi, parce que quand on n'en aura plus, on n'en aura plus. Et je sais plus, c'est toujours cette citation de l'Indien de l'Apache qui disait, je crois que c'est un Apache qui disait quand on aura mangé tous les poissons des rivières, tous les trucs, on comprendra que l'argent ça se mange pas. Forcément. Donc du coup, moi mon espoir c'est qu'on réussisse à mettre les bonnes lunettes, quoi, et qu'on enlève ce vieux logiciel d'économie, de croissance qui est le seul qui drive tout, et pour cause. C'est celui que les personnes riches qui investissent valident pour leurs investissements. C'est-à-dire ils disent nous on veut bien investir à condition que ça nous rapporte de l'argent, donc il faut de la croissance. Non, il y a un moment où je suis désolé, il faudrait que tu comprennes que tu as beaucoup trop d'argent et qu'en fait tu vas pas en gagner plus parce que tu en as déjà suffisamment, et donc ton argent tu vas plutôt le redistribuer, tu vas plutôt l'investir à perte, entre guillemets, en tout cas avec les lunettes simplement financières, tu vas l'investir à perte pour réhabiliter le capital naturel et le capital humain. Bon voilà, le jour où les riches seront tous d'accord pour faire ça, ce sera vachement bien. Si jamais ils se mettent pas d'accord, il va falloir qu'on les y force, quoi. Il va falloir redonner le pouvoir au bon sens. Redonner le pouvoir au bon sens, quoi. Et ça, soit nos politiques carriéristes arrivent à infuser et à diffuser tout ça et ça va être super, soit il va falloir que des nouvelles dynamiques citoyennes incarnent ça et donnent un peu la voie du bon sens. Je discutais avec notre précédent ministre de l'engagement citoyen et il déplorait comme beaucoup que un Français sur 4 admet jeter ses mégots ou ses déchets par la fenêtre de sa voiture. Je veux dire, il y a un moment où l'éducation peut plus tout. Il y a un moment où il faut juste interdire les gens
mobiliser les gens par leurs propres intérêts. Si jamais on n'arrive pas à leur faire comprendre que leur propre intérêt, c'est de ne pas polluer la terre sur laquelle ils évoluent et sur laquelle ils lancent la vie de leurs enfants, eh bien, il faudra juste les forcer et les obliger. Et ça passe par une politique forte, audacieuse et voilà. Et aujourd'hui, personne n'est prêt à l'apprendre. Donc il va falloir, à mon avis, réinventer tout ça. Et pour moi, c'est notre seul salut. Et ça ne viendra que des citoyens, mais que de citoyens organisés. Parce qu'il ne faut pas se leurrer. En face, les tenants du pouvoir et du système sont hyper bien organisés, sont hyper financés, Et tous les petits colibris que nous sommes, si jamais on ne se met pas en ordre de marche vraiment et qu'on ait une stratégie efficace à la hauteur de leur stratégie à eux, on n'y arrivera pas. Donc voilà, embarquer tout le monde, c'est peine perdue, ça ne marchera pas. Il y a des gens pourtant très intelligents, très conscients qui ne veulent pas franchir le pas et pour qui le changement est impensable. En revanche, embarquer suffisamment de gens pour faire vaciller le système, oui, c'est ça qu'il faut faire. Une fois que les règles auront changé, les gens auront juste plus le choix, quoi. Voilà, un ami qui prend beaucoup l'avion et qui me dit ouais non mais moi je m'en fiche, j'ai pas envie de compenser. Il me dit si jamais tout le monde compense et que c'est obligé et que c'est intégré dans le prix du billet, mais il n'y a plus de souci. Ok, faisons-le, quoi, faisons-le. Il y a d'ailleurs des voyagistes très engagés qui le font. Hein. Il y a un voyageur du monde depuis 2007 compense systématiquement le vol les émissions carbone générées par les transports de ses clients, quoi. Voilà, ça coûte 10% plus cher. Mais attendez, vu le prix de l'avion aujourd'hui, je veux dire, Paris-Lisbonne, ça coûte 40 balles, quoi. Donc si on ne veut pas rajouter 7 balles pour planter des arbres, c'est le bout du monde. Donc voilà. Donc, tant que les gens ne le font pas volontairement, les gens ne le feront pas volontairement, donc il va falloir l'imposer d'une manière ou d'une autre. Ça fait peur, hein. Moi, je vois, il n'y a pas de surprise, c'est évident. Oui. Il a essayé tout ce qu'il pouvait, et en fait, le premier jour, on savait l'annoncer. Le premier jour, d'ailleurs, on se parlait avec Cyril Dion, on était le jour où il a été nommé, on faisait un tournage ensemble. Et donc, une des questions du tournage, ça a été alors, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est qu'on a un pote au gouvernement et que c'est le meilleur de nos représentants, et donc du coup, qu'on sait qu'il va tout tenter. Non, il n'y avait pas une mauvaise nouvelle à l'époque, c'était qu'une bonne nouvelle. L'autre bonne nouvelle, et c'est celle qui vient de se concrétiser hier, c'est que l'impuissance de l'homme dans ce système va être enfin mise en lumière, quoi. Et là, on voit très bien qu'un homme ne peut pas changer le système, c'est le système qu'on doit changer profondément, et c'est ce qu'il a dit hier, ce qu'a dit notre ministre quand il a annoncé sa démission à la radio. Il a dit, en gros, le système capitaliste et libéral ne fonctionne pas, quoi, nous emmène dans le mur, et tant qu'on veut faire le en même temps, libéral, libre concurrence, traité de libre-échange, etc., et en même temps essayer de préserver la planète, ça ne marche pas. Donc là, il faut se fixer comme unique priorité de régénérer les écosystèmes, de recréer du lien entre les peuples et entre les cultures. C'est pour le volet social, et une fois si on a d'autres priorités, on se trompe.